Au fond, la soumission, c'est pour notre bien ou pas? C'est parce que... Le bon terme, c'est sadique. Ce que j'aime, c'est punir des femmes, des brunes, comme toi. Comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler de soumission. Un court-métrage se fera sur ce sujet avec deux personnages, Upatasso et Jézabel. Si vous êtes intéressé pour faire partie du casting, envoyez-moi un email ou un DM sur Instagram. Je sais pas pour vous, mais pour ma part, quand j'ai entendu parler de soumission, c'était assez négatif et souvent assimilé au tyran. Et quand on entend soumission, le mot dominant nous vient en tête direct car on cherche à trouver son contraire pour pouvoir comprendre le mot. Et pour pouvoir comprendre la question sur la soumission, je vais vous parler d'une expérience, l'expérience Milgram, qui a été faite par Stanley Milgram dans les années 1960. Il a sollicité des hommes et des femmes de 20 à 50 ans pour une expérience psychologique. Voici le contexte. Dans le déroulé, il y a 3 personnages. Un élève qui s'efforce de mémoriser des listes de mots et reçoit une décharge électrique en cas d'erreur. Un enseignant qui dicte à l'élève et vérifie les réponses. En cas d'erreur, il envoie une décharge électrique destinée à faire souffrir l'élève. Et l'expérimentateur qui représente l'autorité officielle par sa tenue, une blouse grise de technicien et par son attitude sûre de lui. Dans cette expérience, bien sûr, l'enseignant, l'élève et l'expérimentateur sont au courant de l'expérience. Le but est d'étudier le niveau d'obéissance ou encore le niveau de soumission à l'autorité. On fait donc venir le groupe, on fait croire à l'enseignant que l'expérience porte sur la mémoire, on l'informe qu'un tirage au sort leur attribuera le rôle d'élève ou d'enseignant. L'enseignant reçoit un léger choc électrique de 45 volts pour lui montrer quel type de souffrance l'élève recevra et pour renforcer sa confiance et la véracité de l'expérience. Vous l'avez donc compris, ce sont les personnes, le groupe qui a été sélectionné qui vont jouer le rôle d'enseignant. L'élève, lui, est placé dans une pièce séparée par une fine cloison et attaché sur une fausse chaise électrique en apparence. Le cobaye, qui est l'enseignant, est installé devant un pupitre muni d'une rangée de manettes et reçoit la mission de faire mémoriser à l'élève des listes de mots. De plus, à chaque erreur, l'enseignant doit enclencher une manette qui envoie un choc électrique de tension croissante à l'élève, 15 volts supplémentaires à chaque décharge selon ce qui est écrit sur le pupitre. Et l'enseignant est prié d'annoncer à haute voix la tension correspondante avant de l'appliquer. Bien sûr, vu que c'est l'enseignant qu'on piège, les charges électriques qui sont envoyées à l'élève sont totalement fausses. Pour que l'enseignant puisse vraiment croire que l'élève reçoit des vraies décharges électriques, l'élève a une souffrance à émettre. 75 volts, il gémit. À 120 volts, il se plaint à l'expérimentateur qu'il souffre. À 135 volts, il hurle. À 550, il supplie d'être libéré. À 270 volts, il lance un cri violent. Et à 300 volts, il annonce qu'il ne répondra plus. Et pour que l'expérience soit encore plus réelle au niveau de la soumission, dès que l'élève ne répond pas à une question, il reçoit quand même une décharge. Stanley Milgram a observé qu'au bout seulement de 150 volts, donc quand l'élève supplie d'être libéré, la majorité des sujets manifestent des doutes et interrogent l'expérimentateur. Puis, l'expérimentateur est au courant de l'expérience et son but à lui est de rassurer les personnes en affirmant qu'ils ne sont pas tenus responsables des conséquences. Et si l'enseignant hésite, l'expérimentateur a pour consigne de lui demander d'agir. Et si encore une fois, l'enseignant exprime le désir d'arrêter l'expérience, c'est à ce moment-là que l'expérimentateur lui adresse dans l'ordre ses réponses. Veuillez continuer s'il vous plaît. L'expérience exige que vous continuiez. Il est absolument indispensable que vous continuiez. Vous n'avez pas le choix, vous devez continuer. Si l'enseignant souhaite toujours s'arrêter après ces 4 interventions, l'expérience est interrompue. Sinon, elle prend fin quand le sujet, donc l'enseignant, a administré 3 décharges maximales de 450 volts à l'aide de la manette où il y a écrit XXX et en dessous de ça, il y a mentionné « Attention, choc dangereux ». Et le résultat est assez choquant, voire étonnant. Sur les 40 personnes interrogées, 25 sont allées jusqu'à 450 volts. Le côté positif, si on peut dire ça, c'est qu'ils ont continué seulement parce qu'ils étaient encouragés par l'expérimentateur. Ils ont fait la moyenne et la plupart des enseignants arrêtaient d'envoyer des décharges à partir de 360 volts. Moi, je trouve ça quand même énorme quand on sait qu'à partir de 300 volts, l'élève avait pour consigne d'arrêter de répondre aux questions, même s'il s'en prenait quand même des décharges à la suite. C'est quand même énorme. 360 volts qu'on envoie à une personne. La bonne nouvelle dans cette moyenne, c'est que chaque sujet a interrompu l'expérience pour questionner l'expérimentateur. Beaucoup présentaient des signes de nervosité extrême et de réticence lors des derniers stades, comme des protestations verbales ou encore des rires nerveux. Milgram a qualifié ces résultats d'inattendus et inquiétants. Il a conclu son expérience par l'obéissance à une autorité et l'intégration de l'individu au sein d'une hiérarchie est l'un des fondements de toute société. Une société a des règles et par voie de conséquence, il existe une autorité
solidarité qui permet aux individus de vivre ensemble et empêche que leurs besoins et désirs entrent en conflit et mettent à mal la structure de la société. Je ne considère pas que l'obéissance, la soumission comme un mal, mais plutôt comme un bien. Pour résumer sa pensée ou le but de son expérience est de démontrer que l'obéissance c'est bien, mais ce qui est dangereux c'est l'obéissance aveugle. Dans le prochain court-métrage sur la soumission, Upotasso a la même pensée que Milgram qui dit que la soumission est bien si celle-ci n'est pas soumise à l'aveugle et ne nuit pas au bien de l'autre. Et par contre, le personnage de Jézabel a un discours totalement contradictoire et son discours, il est un peu le même que Marx qui opposait les travailleurs aux capitalistes. La classe ouvrière au capital qui voulait que les forces révolutionnaires renversent l'ordre capitaliste pour fonder une société nouvelle exemptée de tout capitaliste, donc de domination. L'auteur Manon Garcia a sorti un livre intitulé « On ne n'est pas soumise, on le devient ». Je vous invite à le lire. Je pense que lire même des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord nous permet de comprendre la façon de réfléchir de nos opposants et nous aide parfois nous à savoir si on est dans le vrai ou dans le faux. Pourquoi je vous parle de ce livre? Car Upotasso et Isabelle, donc les personnages de le court-métrage, se retrouvent dans ce livre car elles défendent que la soumission est bénéfique à la femme mais dénoncent la domination qui est dessus. Car les deux s'opposent mais souvent assimilés à l'autre comme un complément. Pour certaines personnes, être soumise veut simplement dire être dominée par quelqu'un et cette domination est souvent en contradiction avec ce que la personne soumise veut. Pour mieux vous faire comprendre cela, je vais vous donner deux exemples. La première est une femme qui va se faire violenter par son homme. Là, on ne va pas dire d'elle qu'elle a été soumise, mais qu'elle a été dominée. Par contre, une autre femme qui va peut-être décider de rester à la maison et de ne plus travailler pour éduquer ses enfants, ou une femme qui va décider, par exemple, de porter le voile, là, on va dire qu'elle a été soumise par la domination de son conjoint. Le problème de la soumission vient souvent avec le problème du mot de la domination qui dit que quelqu'un qui est soumis est souvent soumis contre son gré. Je pense que l'expérience de Milgram résume bien la soumission que dans tous les cas, nous sommes plus ou moins soumis à quelque chose que nous souhaitons ou non, car il existe la soumission librement consentie qui s'apparente à de la manipulation mentale d'après Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois. Le concept est assez simple, il a pour but de conduire une personne à prendre plus rapidement et plus facilement une décision qui peut ou non lui être bénéfique, mais qui est surtout favorable à celui qui use de cette méthode. Comme vous l'avez compris, cette méthode elle est beaucoup utilisée dans la vente et dans le marketing, par exemple avec des codes promotion qui ont une durée déterminée qui va vous pousser à acheter quelque chose dont vous n'aurez pas eu forcément besoin à l'instant T. Vous savez, ma chaîne traite souvent des sujets qui sont assimilés à la femme et le mot soumission est beaucoup souvent assimilé à la femme, qu'une femme doit être soumise à l'homme. Je n'ai pas trouvé d'article ou d'expérience ou de preuves scientifiques qui décrit pourquoi on assimile souvent la soumission à la femme. Je pense personnellement que ça vient des livres saints, le fait qu'on assimile beaucoup la femme à la soumission, mais je pense que la soumission fait partie des deux côtés si on comprend en quoi elle consiste. Car on voit de la faiblesse dans le mot soumission au lieu de voir une force. C'est comme un peu le mot servir qui découle du mot aider. Et si on comprend le sens du mot, on peut vraiment l'appliquer comme il se doit et de pas trouver qu'une femme soumise est une femme dominée. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la soumission. Est-ce que pour vous la soumission est bénéfique pour la société et quel impact a la soumission sur les femmes? Si vous êtes intéressé pour faire partie du petit court-métrage sur la soumission, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou un DM. Et en attendant, mesdames, n'oubliez pas, soyez réconciliées, connectées et talentueuses.